nation sainte. Je fais partie de cette royauté aujourd'hui. Mais tout le monde devrait se prosterner devant toi. Je suis Saïd, tellement mais qu'est-ce qui grandiose, t'arrive? je suis Qu'est-ce qui tellement t'arrive? majestueux. Saïd, Mais je fais partie de la nation sainte. Je arrête, fais Saïd, partie reste tranquille. du Fils de Dieu, du Roi des Rois. Prosternez-vous devant ma oh face. ça, Mais Saïd. pas toi, quand même pas. Tu Mais sais c'est pas presque que ça, enfin. toi-même, tu fais partie de cette nation sainte. Nous faisons partie de cette Mais- race élue, de Oui, ce mais sacerdoce il ne royal. faut pas Fatima. exagérer, Saïd. Bien sûr Je vais que pas non, t'appeler je mon m'exagère Altesse, pas. Saïd. Mais- C'est pas ça quand même. nous, on n'est pas n'importe qui. On n'est quand pas même. n'importe Nous qui, sommes mais- élus, nous sommes une nation sainte, nous avons été choisis. Faut que Fatima. t'arrêtes, faut que On n'est t'arrêtes. pas Saïd. n'importe qui. Et redescends sur terre. Et dis-moi ce que c'est un sacrificateur. Selon toi, c'est quoi? Écoute, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a une telle connaissance de la parole de Dieu et qui est capable de la transporter, de la donner, de la partager avec les autres. On le reconnaît, le sacrificateur, avec sa tenue, avec ses vêtements. Il n'est pas comme les autres. Et c'est lui qui transmet la connaissance C'est au ça. peuple de Dieu. Et moi, je fais partie de ces grands sacrificateurs aujourd'hui. Donc tu veux dire que le sacrificateur, c'est l'homme d'église, l'homme de Dieu, qui enseigne son peuple, c'est Bien ça? sûr. Voyons voir ce que dit la Bible, Saïd. En fait, avant que Jésus ne vienne sur cette terre, Dieu avait choisi Israël comme terre pour son peuple choisi. À ce moment-là, tout le monde dans le pays était soldat, mais Dieu avait mis une tribu à part dans cette nation pour le servir, et c'est la tribu de Lévi appelée à être des sacrificateurs. Tu vois, c'est Dieu qui avait ordonné à Moïse de commander aux sacrificateurs de pouvoir transmettre non seulement la connaissance, mais aussi d'être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ils n'étaient pas habillés, je dirais, de la même manière que le peuple. On pouvait les distinguer avec des vêtements qu'ils avaient qui étaient vraiment spéciaux, ces vêtements. On pouvait voir toutes sortes de pierres précieuses, etc. sur leur torse. Et eux, c'était les seuls qui pouvaient rentrer à l'intérieur du temple, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, pour offrir des sacrifices d'expiation pour le peuple de Dieu. C'est ça. Et encore un texte biblique dit ceci, donc Dieu avait appelé sacrificateurs de l'époque des gens issus d'une famille spécifique pour adorer Dieu et pour s'occuper des choses liées à Dieu. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était servir Dieu dans le tabernacle de Dieu. Tout ceci, ça s'est passé bien entendu avant que Jésus arrive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la venue de Jésus? Tu sais, Fatima, il y avait des sacrificateurs qui étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'était des sacrificateurs qui sacrifiaient, je dirais, toutes sortes d'actions de grâce. Mais maintenant, nous sommes une race élue, un peuple qui a été choisi par Dieu, sélectionné par Dieu. Nous avons été mis à part et nous sommes aujourd'hui des vrais adorateurs et nous pouvons, de la même manière que les sacrificateurs adoraient Dieu, nous-mêmes, on peut l'adorer aujourd'hui. Ça nous est donné à chaque croyant qui a expérimenté la puissance de Jésus. Écoute, je vais lire un texte du Nouveau Testament de 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte. Je fais partie de la race élue, Fatima. Eh oui, moi j'y crois à cette parole. C'est vrai, on fait partie d'une race élue. Je fais partie de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte. Et j'adore Dieu par le Père, par le Fils et par l'action du Saint-Esprit. Mais c'est ça qui me rend bouillant. Je suis pas n'importe qui, Fatima, moi. Est-ce finalement, toi et moi, Saïd, est-ce qu'on est des personnes normales ou pas? Est-ce qu'on est différent des autres? Non, moi je ne suis pas je suis différent des autres parce que moi j'adore Dieu en esprit et en vérité et j'ai la connaissance de Dieu et grâce à Dieu je reste loin du péché. Moi je suis pas comme tous ceux que tu vois là autour de nous. Moi je fais partie de la nation sainte. N'exagère pas, ça t'es pas ça. T'as pas une auréole sur la tête non plus. Hein. Ouais, il faut que je revienne un petit peu sur terre. On est quand même différent des autres, qu'on n'aspire plus à pécher comme on le faisait avant, qu'on recherche la justice de Dieu, mais comme on l'a dit, on pratique la respiration spirituelle, ne l'oublie pas, et on glorifie Dieu en tout. On croit en Jésus-Christ, on est des sacrificateurs, on est des nouvelles créatures, on est différents, on veille à suivre les commandements de Dieu. Et c'est ça qui nous fait rester loin du péché finalement, Saïd. Tu sais, adorer, c'est simplement rendre hommage, glorifier Dieu. Quand je contemple la nature, quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi, j'ai cette action de grâce qui vient au plus profond de moi parce que celui que j'adore, il est beaucoup plus grand que moi. Et ça, c'est tellement important, c'est tellement bon, Fatima, d'adorer le Seigneur. Tu as dit qu'on l'adorait, mais il y a une autre chose qu'on fait aussi, Saïd, on le respecte. Bien sûr, ça va de soi. Il est respectable et ça veut dire qu'on doit constamment lui montrer du respect. Tu sais, c'est un grand privilège que nous avons en tant que chrétiens
de pouvoir l'adorer, le célébrer, de pouvoir rentrer en communion avec lui, de pouvoir le glorifier. Ça nous a été donné de la même manière que ça a été donné, je dirais, aux sacrificateurs du temps de Moïse dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous pouvons l'adorer en esprit et en Alors vérité. finalement, Quel privilège! nous les chrétiens, on est des sacerdoces royales. Tout à On fait. a été choisis pour adorer Dieu en tout temps. Et n'importe où on peut l'adorer. C'est ça qui est beau finalement. Tu sais, avant, le peuple adorait finalement l'Éternel qu'à l'intérieur du temple. Avant, il y avait le parvis. C'est ça. Et avant de rentrer dans le Saint des Saints, il devait toutes sortes de choses. Avant de pénétrer dans le temple, il devait offrir des sacrifices. Il y avait toute cette notion d'ablution, etc. Notion de pureté. Mais maintenant, nous avons été purifiés une bonne fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Et avec lui, aujourd'hui, nous sommes complètement affranchis, libérés. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur, je dirais, d'un temple. On peut l'adhérer n'importe où, chez toi, dans la rue, à la maison, au travail, dans le métro, dans le train, dans l'avion. Tu peux l'adorer en esprit, en vérité. Pourquoi, Fatima? Parce que le temple, il est à l'intérieur de ton cœur. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut l'adorer partout, en tout temps, assis, debout, en levant les mains. Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que notre adoration, elle est spirituelle et on peut l'adorer grâce à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous pousse finalement à l'adorer. Avant, les sacrificateurs, Fatima, ils se couchaient complètement par terre. Mais maintenant, ce n'est pas la peine de pratiquer une gymnastique spirituelle. Ce n'est pas la peine de te mettre à plat ventre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de position, c'est une question d'une attitude de cœur. C'est à l'intérieur du cœur que tout se passe. Et on peut l'adorer en esprit et en vérité. Parce que notre adoration, elle n'est plus dans les actes, mais elle est spirituelle, comme je le disais. Ça, c'est fort, ça me pousse vraiment. J'ai vraiment envie que dimanche prochain... Il y en a un qui n'a rien compris là. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, s'il vous plaît. C'est un malade? Monsieur, je crois que vous avez au moins 4000 ans de retard. Hein. Monsieur, c'est fini cette attitude. Hein. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ça. S'il vous plaît, monsieur, on va vous expliquer. On va vous expliquer, venez. Mais non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin. Venez. Oh là là, mais il y en a qui ne comprennent rien du tout. Celui-là, il a 4000 ans de retard. Hein. Il a 4000 ans de retard, celui-là. On est au 21e siècle, monsieur. La religion, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est l'attitude du cœur qui compte. Il n'a pas compris qu'en fait, il fallait adorer Dieu par l'Esprit, Seigneur. Il a vraiment besoin de comprendre que louer Dieu, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une attitude de cœur. Et on peut l'adorer sans cesse aussi. Sans cesse. Il n'y a pas un moment où on va s'arrêter. On peut le regarder, on peut le trouver en fait n'importe où. Et c'est ça qui est beau. On n'a plus besoin de rentrer dans un temple. Tu sais, quand on l'adore, Fatima, l'adoration, c'est aussi parfois simplement prendre soin d'une personne âgée. Aussi. C'est visiter sa propre famille. C'est prendre du temps avec ses enfants. L'attitude de l'adoration, avant tout, elle se célèbre aussi par des actes qui sont concrets. C'est ça. Il y en a qui adorent, mais finalement, c'est religieux, ce sont des œuvres pour essayer d'atteindre Dieu. Mais dans l'attitude de ton cœur, l'adoration, c'est simplement aussi l'écouter, le remercier pour la vie qu'il nous donne. C'est ça une vraie attitude d'adoration. Ce sont des actes d'adoration qui montent vers Dieu. Alors, je commence à comprendre ce que tu veux dire. C'est que l'attitude, elle est de cœur. Elle est aussi dans les actes, parce que quelquefois on croit qu'elle est de cœur et parce qu'on est plus heureux, plus content, on est plus fort pour adorer Dieu. Mais ce que tu veux dire, c'est que prendre soin de son prochain, ça c'est adorer Dieu. Même son ennemi, c'est un acte d'adoration. Il y a aussi une autre forme d'adoration, Saïd, c'est qu'on peut faire des louanges. Bien sûr. On peut chanter, on peut... Au travers de sa parole, on peut aussi l'adorer parce qu'on le découvre. Bien sûr, on le découvre plus profondément. Il y a des chants aussi qui sont inspirés, c'est vrai. C'est tellement de choses et je sens que dimanche prochain, je vais l'adorer différemment. Waouh. Ou dans la semaine, parce que tu as dit que ce sûr. n'était pas seulement dans le temple qu'il fallait l'adorer. C'est chaque instant, à tout Donc, moment. on a vu aujourd'hui que nous, chrétiens, on est tous appelés sacrificateurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit se prosterner les uns devant les autres, mais qu'on a été mis à part du reste du monde pour adorer Dieu. Et en tant que chrétiens, nous pouvons adorer Dieu tout le temps et partout. On a dit que Dieu est esprit, on peut l'adorer en esprit et en vérité. On a dit qu'on peut adorer Dieu en tant que communauté, on peut chanter des chants, des louanges, écouter la parole de Dieu. Ça peut nous aider dans notre adoration spirituelle. Tout à fait. Et on a dit aussi qu'on peut l'adorer au travers de nos actes, tous les jours par notre attitude. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure en prenant soin des autres. Bien sûr, c'est pas comme ce fou qui était prosterné par terre, il n'avait rien compris celui-là. Et enfin, tu as dit qu'il fallait aimer son prochain parce que Dieu nous aime. Ça fait une heure que je vous attends là. Ah, Fares, t'étais là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, je me promenais.
petite promenade. Ah, eh ben écoute, c'est écrit quand même que... Écoute, viens, on va Non, mais t'expliquer comment adorer Dieu. Si on prend Mets-toi soin là. de nos enfants, c'est aussi un acte d'adoration. Donc on est très content, Fares, de passer du temps avec toi, parce que quand on passe du temps avec toi, tu sais ce qui se passe. On passe du temps aussi avec Dieu. C'est une manière de glorifier Dieu. Explique-lui c'est quoi adorer Dieu, Saïd. Fatima, elle va te le dire. Parce Alors qu'elle t'aime Fares, beaucoup. écoute-moi bien mon fils. Adorer Dieu, c'est appelé sacrificateur. Donc dorénavant, papa, tu l'appelleras Saint Saïd, parce que c'est un sacrificateur. D'accord? Tu m'appelles comme ça, je te mets une tréha. Il a été mis à part du reste du monde pour adorer Dieu. Tu te rends compte qu'on a été mis à part? On n'est pas comme les autres. Alors ton père, ta mère, maintenant, tu dois les respecter un peu plus. D'accord?